S'embrasser à l'écran n'était pas un problème à Hollywood. En fait, le premier baiser enregistré à l'écran est apparu dans le court-métrage de 1896, Le baiser, réalisé par William Heiser pour la société de production de Thomas Edison. Ce moment révolutionnaire mettait en scène les acteurs May Irwin et John C. Rice, partageant un bref baiser dans le cadre d'une reconstitution d'une scène de la pièce de théâtre, The Widow Jones. D'une durée de 18 secondes seulement, il provoqua un certain émoi à l'époque, certains critiques le qualifiant de scandaleux et inapproprié. Cependant, de nombreuses actrices ne l'ont jamais fait à l'écran, ou l'ont même évité. Certaines d'entre elles l'ont fait seulement une fois. Leurs raisons peuvent être différentes, mais c'était l'évolution d'Hollywood. Voici les 18 actrices qui n'ont jamais embrassé en ligne, ou seulement une ou deux fois, même après être apparues dans plusieurs films romantiques. Greta Garbo. Greta Garbo était l'une des actrices les plus mystérieuses de son époque. Connue pour ses yeux profonds et son allure calme et gracieuse, elle est devenue une légende d'Hollywood. Mais il y a une chose que beaucoup de gens ont remarqué chez Garbo. Elle n'embrassait presque jamais ses costards à l'écran. Pourquoi? La réponse réside à la fois dans sa personnalité et dans la manière dont elle a géré sa carrière. Garbo était très réservée. Elle aimait garder sa vie personnelle séparée de son travail. Contrairement à de nombreuses stars hollywoodiennes, elle n'aimait pas les fêtes tapageuses ni la grande publicité. Elle sentait qu'être trop ouverte pourrait ruiner la magie de sa présence à l'écran. Elle a un jour dit « Je veux être seule », ce qui est devenu une citation célèbre. Cette attitude calme et mystérieuse se reflétait dans son jeu d'actrice. Dans ses films, Garbo interprétait de nombreux rôles romantiques, mais elle utilisait ses expressions faciales et son langage corporel pour montrer l'amour et la passion, pas des actions physiques comme embrasser. Elle croyait que les baisers n'étaient pas nécessaires pour raconter une belle histoire d'amour. Ses fans l'adoraient pour cela, parce que cela rendait ses rôles plus émouvants et intemporels. Il y a eu quelques fois où Garbo a embrassé à l'écran, mais ces moments étaient très rares et brefs. Un baiser célèbre a eu lieu dans son film, La Reine Christine. Dans ce film, elle jouait une reine suédoise, qui se déguise en homme. Quand son personnage tombe amoureux, il y a un baiser doux et romantique, mais rien à voir avec les longs baisers dramatiques que l'on voit dans d'autres vieux films. La décision de Garbo d'éviter les baisers la rendait unique. Cela gardait ses rôles élégants et ajoutait à son mystère. Même aujourd'hui, les gens admirent comment elle a créé du romantisme sans s'appuyer sur des démonstrations physiques, prouvant son véritable talent d'actrice. Mary Pickford. Mary Pickford était l'une des plus grandes stars de l'époque du cinéma muet, gagnant le surnom de Chérie de l'Amérique. Ses boucles dorées, son sourire innocent et son charme la rendaient adorée par le public de tous âges. Mais il y avait une chose dont Mary était prudente. Elle évitait d'embrasser à l'écran. Ce n'était pas juste un choix personnel. Cela faisait partie de son image soigneusement élaborée. Pendant son apogée, Mary jouait des personnages sains et vertueux, représentant la pureté et les valeurs familiales. Ses rôles étaient souvent ceux de jeunes femmes douces et travailleuses, qui surmontèrent les défis avec grâce. Les scènes de baisers étaient considérées comme trop audacieuses et inappropriées pour le type de personnage qu'elle interprétait. Mary voulait s'assurer que ses fans, surtout les plus jeunes, puissent l'admirer. Cette décision n'était pas seulement pour protéger son image. Au début des années 1900, le cinéma se développait encore en tant que forme d'art, et beaucoup pensaient que les films devaient défendre des valeurs morales. L'évitement de Mary des baisers à l'écran était en accord avec ses convictions. Cela l'a aussi aidé à se démarquer des autres actrices qui adoptaient des rôles plus audacieux. Cependant, à mesure que sa carrière évoluait, il y a eu de rares exceptions. Un baiser notable a eu lieu dans son film ultérieur, Coquette, où elle jouait un personnage plus mûr et complexe. Ce baiser a marqué un tournant dans sa carrière, alors qu'elle s'éloignait de ses rôles de gentille jeune fille. Cependant, même dans ces moments, les baisers étaient brefs et raffinés, reflétant son engagement de toujours à maintenir la classe et le respect. Le choix de Mary Pickford de ne pas embrasser à l'écran était une décision audacieuse qui l'a aidée à rester une icône intemporelle. Son dévouement à un divertissement familial en a fait une pionnière à Hollywood, et son héritage brille encore aujourd'hui comme un symbole de grâce et d'intégrité. Shirley Temple. Shirley Temple était l'une des plus grandes stars des années 1930, captivant le public avec son sourire éclatant, ses boucles adorables et un talent bien au-delà de son âge. En tant qu'enfant actrice, ses rôles étaient soigneusement conçus pour se concentrer sur l'innocence, l'optimisme et des histoires familiales. Les gestes romantiques, tels que s'embrasser, étaient considérés comme totalement inappropriés pour quelqu'un de son jeune âge, et,
et la nature de ses rôles. La célébrité de Temple a commencé à seulement 3 ans, et à 6 ans, elle était la plus grande vedette du box-office en Amérique. Ses films, comme Bright Eyes et Curly Top, se concentraient sur des thèmes d'espoir et de résilience, souvent sur fond de grande dépression. Bien que ces personnages partageaient des liens profonds avec leurs costards adultes, ces relations étaient toujours platoniques, la présentant généralement comme une fille, pupille ou amie plutôt qu'une figure romantique. Les producteurs et réalisateurs, y compris Daryl F. Zanuck de la 20th Century Fox, prenaient grand soin de protéger son image de figure innocente et enfantine. Toute allusion à la romance ou à l'affection adulte dans ces scénarios était évitée, car le public voyait Temple comme un symbole de pure innocence. L'un de ses moments les plus célèbres, un baiser sur la joue avec Cary Grant dans Le Célibataire et l'Aventurière, eut lieu seulement lorsqu'elle était plus âgée, lors de sa transition vers des rôles plus matures. Comme Temple a grandi et sa carrière a évolué, elle a rencontré des défis pour se débarrasser de son image d'enfant star. Alors qu'elle explorait des rôles plus adultes dans des films comme L'Histoire de sa biscuit, elle restait sélective quant à ses représentations de la romance, gardant à l'esprit son héritage en tant que chérie d'Hollywood. Le manque de baisers à l'écran de Shirley Temple à son apogée n'était pas une limitation. C'était le reflet de son époque et de son statut de symbole d'espoir pour une nation en difficulté. Son héritage perdure comme un témoignage de son talent et de son charme intemporel. Lillian Gish. Lillian Gish était l'une des actrices les plus emblématiques de l'ère du cinéma muet, souvent appelée la première dame du cinéma américain. Ses traits délicats, ses yeux expressifs et ses mouvements gracieux faisaient d'elle le choix parfait pour des rôles nécessitant une profondeur émotionnelle et une vulnérabilité. Mais il manquait quelque chose de notable dans ses films, les baisers à l'écran. Gish a construit sa carrière en incarnant des femmes fragiles et vertueuses, souvent prises dans des circonstances tragiques ou émotionnelles. Elle évitait consciemment les scènes de baisers pour maintenir le ton moral de ses films et respectait les attentes de son public. À l'époque, le cinéma des débuts avait une réputation à maintenir en tant que forme de divertissement respectable, et Gish pensait que les démonstrations physiques comme les baisers étaient inutiles pour raconter une histoire puissante. Au lieu de cela, Gish s'appuyait sur ses incroyables talents d'actrice pour transmettre l'amour, le désir ou le chagrin. Elle pouvait faire ressentir au spectateur toute une gamme d'émotions uniquement à travers des expressions subtiles et le langage corporel. Ses performances dans des classiques comme Naissance d'une nation et Les deux orphelines sont rappelées pour leur profondeur émotionnelle sans jamais recourir à l'intimité physique. Il y a eu une exception notable dans sa carrière. Dans La Bohème, 1926, Gish a permis un bref baiser tendre dans son rôle d'artiste pauvre à Paris. Même alors, le baiser était soigneusement mis en scène pour correspondre à l'innocence du personnage et au ton sentimental de l'histoire. En choisissant d'éviter la plupart des baisers à l'écran, Gish s'est distinguée en tant qu'interprète. Elle a prouvé que la romance et le drame pouvaient être tout aussi percutants sans geste physique, rendant ses performances intemporelles. Sa décision ne concernait pas seulement ses valeurs personnelles, mais aussi le respect de son public et l'assurance que son travail demeurerait élégant et significatif. Jeanette MacDonald. Jeanette MacDonald était une étoile brillante de l'âge d'or d'Hollywood, surtout connue pour ses rôles dans des comédies musicales romantiques aux côtés de Nelson Eddy. Avec sa belle voix chantante et son élégance raffinée, elle a captivé le public dans des films comme Naughty Marietta et Rosemary. Mais malgré les thèmes romantiques de ses films, MacDonald s'engageait rarement dans des baisers à l'écran. Et quand elle le faisait, c'était toujours avec beaucoup de soin. La décision de MacDonald d'éviter les scènes de baisers passionnés était en partie personnelle et en partie professionnelle. Elle était profondément religieuse et respectait des valeurs traditionnelles tant dans sa vie privée que publique. Cela la rendait mal à l'aise avec les démonstrations physiques d'affection, surtout à une époque où le public considérait les stars comme des modèles de moralité. De plus, MacDonald comprenait que son attrait résidait dans sa sophistication et son charme. Ses personnages étaient souvent élégants et vertueux, plus centrés sur les émotions sincères et le désir romantique que sur la passion physique. Cette approche chaste résonnait avec les spectateurs qui appréciaient ses films pour leur caractère sain et familial. Même dans ses célèbres films en duo avec Nelson Eddy, où la chimie entre les deux était indéniable, leurs baisers étaient brefs et soigneusement mis en scène. Dans Maytime, 1937 par exemple, leur baiser est tendre et mesuré, reflétant parfaitement la nature romantique mais réservée de l'histoire.
MacDonald croyait que la subtilité rendait la romance plus puissante, et ses fans l'adoraient pour cela. En évitant les gestes physiques excessifs, MacDonald s'est taillé une place unique à Hollywood. Ses performances étaient empreintes de grâce et d'émotion, prouvant que l'amour pouvait être tout aussi émouvant lorsqu'il était exprimé par la musique et des gestes subtils. Jeanette MacDonald reste un symbole d'élégance intemporelle, reconnue pour sa capacité à créer du romantisme sans s'appuyer sur de grandes démonstrations physiques. Anna May Wong. Anna May Wong était la première star américaine d'origine chinoise d'Hollywood, célébrée pour sa beauté, son talent et sa détermination à réussir dans une industrie dominée par les stéréotypes et les préjugés. Malgré ses rôles révolutionnaires dans des films comme The Toll of the Sea et Shanghai Express, Wong avait rarement l'opportunité de jouer des premiers rôles romantiques, et les baisers à l'écran étaient pratiquement inexistants dans sa carrière. La principale raison de cette absence était la dure réalité du préjugé racial dans le Hollywood des débuts. Les lois anti-métissage aux États-Unis interdisaient les relations interraciales, tant dans la vie réelle qu'à l'écran. En conséquence, Wong était empêchée d'embrasser ses costards blancs, ce qui limitait fortement le type de rôle qu'elle pouvait jouer. Cette restriction lui a refusé la possibilité de jouer des personnages romantiques pleinement développés, même lorsque ses performances étaient le point culminant du film. L'un des moments les plus frustrants de la carrière de Wong est survenu lorsqu'elle s'est vue refuser le rôle principal dans The Good Earth, un film sur des agriculteurs chinois. Le rôle a été attribué à une actrice blanche maquillée en asiatique, car les producteurs craignaient un retour de bâton en opposant Wong à un acteur blanc. Ce rejet exemplifiait le racisme systémique auquel elle faisait face et renforçait son exclusion de l'intimité à l'écran. Malgré ces obstacles, le talent de Wong brillait de mille feux. Elle utilisait ses expressions et le langage corporel pour exprimer le désir et la passion, prouvant que l'amour pouvait être représenté sans démonstration physique. Ses performances retenues portaient un poids émotionnel profond, rendant ses personnages inoubliables. L'absence de baiser à l'écran de Wong n'était pas son choix. Cela lui a été imposé par un système biaisé, mais elle est restée une pionnière, ouvrant la voie pour les générations futures d'acteurs asiatiques. Aujourd'hui, Anna May Wong est rappelée non seulement pour sa grâce et sa résilience, mais comme un symbole de persévérance face à l'injustice. Margaret Rutherford. Margaret Rutherford était un talent unique à Hollywood et dans le cinéma britannique, rappelée pour son excentricité délicieuse et son sens du timing comique inégalé. Connue surtout pour avoir incarné Miss Marple dans les adaptations d'Agatha Christie, elle apportait un charme unique à l'écran. Mais une chose qui la distinguait était son évitement déterminé des scènes romantiques, y compris les baisers à l'écran. La réticence de Rutherford à embrasser à l'écran était profondément liée à sa personnalité et à ses choix de carrière. Elle était une personne discrète avec une apparence et un comportement non conventionnel qui ne correspondaient pas au rôle traditionnel des protagonistes romantiques. Au lieu de se voir confier des rôles exigeants du romantisme, on lui proposait souvent des rôles qui mettaient en avant son esprit, son intellect et sa chaleur maternelle. Ces personnages, comme Miss Marple, étaient souvent excentriques et indépendants, comptant sur leur intellect et leur personnalité plutôt que sur la romance pour faire avancer l'intrigue. Bien que Margaret Rutherford ne rejetait pas complètement la romance, elle pensait fermement que les baisers étaient inutiles pour les rôles qu'elle jouait. Elle aurait dit à un producteur « Je me sentirais ridicule, comme un morse essayant de danser ». Ce sens de l'humour et cette conscience de soi ont défini ses choix et l'ont rendu cher aux spectateurs. Des réalisateurs comme George Pollock, qui a dirigé plusieurs de ses films de Miss Marple, ont respecté ses souhaits et créé des rôles qui célébraient ses autres talents sans l'entraîner dans un territoire romantique. Il n'existe aucun exemple enregistré de Rutherford engageant un baiser significatif à l'écran. Son refus était moins une question de défi, et plus une question de rester fidèle à son style. Elle croyait que la romance ne convenait pas à ses personnages, qui résolvaient généralement des mystères, donnaient des conseils avisés ou lançaient une réplique cinglante. Les producteurs suggéraient parfois d'ajouter une intrigue romantique pour élargir son attrait, mais Rutherford était ferme. Elle préférait les rôles qui mettaient en valeur son intellect et son humour, l'aidant à rester l'une des figures les plus distinctives et appréciées de l'histoire du cinéma. Julie Andrews. Julie Andrews, la star bien-aimée de Mary Poppins et la mélodie du bonheur, a construit sa carrière initiale dans des rôles familiaux qui mettaient en valeur son talent extraordinaire de chanteuse et son charme intemporel. Alors que la romance faisait souvent partie des histoires de ses personnages, Andrews évitait initialement les baisers à l'écran, un choix qui reflétait les valeurs saines des films dans lesquels elle jouait, et son image en tant qu'artiste. La percée d'Andrews est venue avec Mary Poppins,
où elle a incarné la nourrice magique avec élégance et un sens de l'émerveillement. Bien que son personnage avait une chaleur indéniable, le focus était sur sa relation avec les enfants dont elle s'occupait, pas sur la romance. De même, dans La Mélodie du bonheur, où son personnage Maria tombe amoureuse du capitaine Von Trapp, la connexion romantique est subtile et secondaire par rapport à l'histoire de famille et de musique. Bien qu'il y ait un baiser tendre dans le film, il est bref et discret, conformément au ton sain du film. Des réalisateurs comme Robert Wise, La Mélodie du bonheur, et Walt Disney, Mary Poppins, comprenèrent le charme d'Andrews en tant que star familiale. Ils ont évité de la pousser dans des scènes ouvertement romantiques ou physiques, reconnaissant que son charisme et son talent suffisaient à captiver le public sans dépendre de baisers ou d'intimité. Les producteurs cherchent souvent à préserver son image d'interprète saine et au cœur pur, ce qui résonnait profondément avec les spectateurs de tous âges. Andrews elle-même était à l'aise avec ses limites au début de sa carrière. Elle a ensuite élargi son répertoire en embrassant des rôles plus matures qui incluaient des baisers à l'écran, comme dans Victor Victoria et 10. Cependant, le fait d'éviter ces scènes au début a contribué à cimenter son statut d'icône intemporelle, appréciée pour sa capacité à transmettre des émotions et du charme sans recourir à des démonstrations physiques d'affection. Marie Dressler. Marie Dressler était une star bien aimée du début d'Hollywood, connue pour son sens impeccable du timing comique et sa présence inoubliable à l'écran. Devenue célèbre dans ses dernières années, Dressler est devenue une première dame improbable, défiant les conventions du glamour au profit d'un véritable talent et de charisme. Ses rôles s'appuyaient souvent sur sa chaleur maternelle ou son humour décalé, ce qui signifiait que la romance et les baisers à l'écran ne jouaient rarement un rôle central dans ses films. L'attrait de Dressler venait de sa capacité à émouvoir et de son authenticité. Dans des classiques comme Mean and Bill et Dîner à 8 heures, elle apportait profondeur et humanité à des personnages qui pourraient autrement être négligés. Ses performances tournaient souvent autour de l'esprit, de la sagesse et de la force émotionnelle, plutôt que des intrigues romantiques. Des réalisateurs comme George W. Hill et George Cukor ont reconnu son génie comique et ont adapté ses rôles pour mettre en valeur ses forces, plutôt que de la pousser vers des sous-intrigues romantiques qui semblaient malvenues. Les producteurs ont parfois évoqué l'idée d'inclure des éléments romantiques plus traditionnels dans ses films. Mais Dressler était connue pour son attitude pragmatique. Elle aurait un jour plaisanté « Qui veut me voir embrasser, il préfère rire ». Ce sens de l'humour et cette conscience de soi l'ont rendue attachante aux yeux des fans et lui ont permis de prospérer dans une industrie qui privilégiait souvent l'apparence au talent. En se concentrant sur l'humour et sur des récits émouvants, Dressler s'est taillé une niche que peu d'actrices pouvaient rivaliser. Son absence de baisers à l'écran n'était pas une limitation, mais un choix qui l'a consacrée comme l'une des actrices de personnages les plus appréciées d'Hollywood. Miriam Hopkins. Miriam Hopkins était une actrice polyvalente qui apportait élégance et intelligence à ses rôles durant l'âge d'or d'Hollywood. Connue pour son esprit vif et son charme sophistiqué, Hopkins excellait dans les histoires d'amour où la tension émotionnelle était au premier plan. Bien qu'elle ait participé à des intrigues romantiques, ses baisers à l'écran étaient rares et toujours retenus, reflétant la nature réfléchie de ses performances. Hopkins s'est fait connaître avec des films comme Trouble in Paradise et Designed for Living, où elle incarnait des femmes prises dans des dilemmes romantiques complexes. Ses personnages comptaient souvent sur des dialogues intelligents et un jeu expressif pour exprimer la passion, rendant les démonstrations physiques comme les baisers presque inutiles. Des réalisateurs comme Ernst Lubitsch, connu pour sa touche Lubitsch de subtilité, comprenaient que Hopkins pouvait captiver le public avec juste un regard ou une réplique bien placée. Hopkins était également connue pour être sélective dans le choix de ses rôles. Elle évitait les rôles ouvertement sentimentaux ou mélodramatiques, préférant se concentrer sur des histoires avec profondeur et nuance. Lorsque des scènes de baisers étaient incluses, elles étaient de bon goût et brèves, soigneusement intégrées dans l'intrigue pour améliorer le récit, plutôt que de le distraire. Un exemple de son approche réservée peut être vu dans L'Héritière, où la complexité émotionnelle de son personnage brille à travers des gestes retenus et des silences significatifs, plutôt que par l'intimité physique. Ce choix ajoutait une couche d'authenticité à ses performances, gardant le public captivé par l'histoire. Les rares baisers à l'écran de Miriam Hopkins n'étaient pas un rejet de la romance, mais un témoignage de sa croyance en la subtilité et le pouvoir du récit émotionnel. En laissant ses performances parler d'elle-même, elle est devenue une icône durable de sophistication et de grâce à Hollywood. Loretta Young.
Loretta Young était l'une des stars les plus élégantes et les plus aimées de l'âge d'or d'Hollywood. Connue pour sa beauté, sa grâce et ses compétences d'actrice impeccables, elle a soigneusement façonné sa carrière pour s'aligner avec sa foi catholique dévouée. Cela incluait de contrôler les rôles qu'elle acceptait et les types de scènes qu'elle jouerait, évitant souvent les moments trop passionnés, y compris les baisers. La foi de Young influençait profondément ses décisions. Elle croyait que son travail devait refléter ses valeurs et servir de modèle positif. Cela la rendait particulièrement sélective concernant les scénarios qu'elle choisissait, préférant des rôles qui mettaient en avant la profondeur émotionnelle et l'intégrité morale plutôt que la romance ostentatoire. Ses performances dans des films comme The Bishop's Wife ont démontré sa capacité à exprimer la tendresse et l'amour avec subtilité, sans s'appuyer sur des démonstrations physiques. Bien que les baisers n'étaient pas entièrement absents de sa filmographie, ils étaient rares et toujours retenus. Des réalisateurs comme Frank Capra, qui a travaillé avec Young dans Platinum Blonde, respectaient ses limites et créaient des scènes en accord avec ses principes. Les producteurs proposaient parfois des scènes plus audacieuses pour élargir son attrait, mais Young refusait, maintenant son image de symbole de classe et de vertu. Ces choix n'ont pas freiné son succès. Au contraire, ils l'ont fait ressortir dans une industrie qui exigeait souvent la conformité. La carrière de Loretta Young prouve que rester fidèle à ses valeurs peut coexister avec une renommée durable, et son héritage demeure celui de l'élégance et de l'intégrité. Myrna Loy. Myrna Loy, souvent appelée la parfaite épouse d'Hollywood, était connue pour ses rôles sophistiqués et sa chimie naturelle avec ses co-stars. Tôt dans sa carrière, cependant, Loy évitait les scènes de baisers dans certains films, en particulier lorsqu'elle était sous contrat avec des studios. À l'époque, les actrices pouvaient négocier ses limites, et Loy utilisait ce contrôle pour façonner son image à l'écran. Au début, Loy était souvent dans des rôles exotiques ou de vamp, où l'intimité physique pouvait être attendue. Pourtant, elle comptait souvent sur son jeu expressif pour transmettre la romance au lieu de gestes ostentatoires. Ses performances dans des films comme Le Masque de Fu Manchu ont montré sa capacité à captiver le public sans s'appuyer sur des baisers ou des moments explicites. Alors que sa carrière évoluait et qu'elle passait à des rôles mettant en valeur son esprit et son charme, Loy a parfois inclus des moments romantiques de bon goût dans ses performances. Dans la série The Thin Man, sa chimie avec William Powell était légendaire. Et bien que des baisers aient été inclus, ils étaient équilibrés par le dialogue ludique et intelligent du film. L'évitement précoce par Myrna Loy des scènes de baisers reflétait sa compréhension de son image et des dynamiques de l'industrie. Cela l'a aidé à se faire une place en tant que star, capable de délivrer romance et profondeur sans s'appuyer uniquement sur des démonstrations physiques, faisant d'elle une icône durable. Joan Fontaine. Joan Fontaine était une experte en incarnation de personnages complexes et réservés, souvent pris dans des tourments amoureux. Bien que ses films incluaient des histoires d'amour, les baisers à l'écran de Fontaine étaient rares et discrets, en accord avec son personnage d'actrice, qui prospérait grâce aux connexions émotionnelles plutôt qu'aux démonstrations physiques. Dans des films comme Rebecca et Suspicion, les personnages de Fontaine luttaient souvent avec des conflits intérieurs et une vulnérabilité, qu'elle transmettait à travers son visage expressif et ses performances nuancées. Plutôt que des baisers passionnés, ses rôles reposaient sur des silences chargés, des regards et des gestes pour communiquer le désir ou l'amour. Ces choix ont ajouté des couches de complexité à ses personnages et ont élevé la tension dramatique du film. L'approche sélective de Fontaine envers l'intimité à l'écran était en partie personnelle. Elle valorisait la subtilité et croyait que moins, c'était souvent plus lorsqu'il s'agissait de représenter la romance. Des réalisateurs comme Alfred Hitchcock, qui a travaillé avec elle à plusieurs reprises, ont reconnu sa capacité à exprimer des émotions sans recours à la physicalité et ont conçu des rôles qui mettaient en valeur ses points forts. Bien qu'il y ait eu des moments de baiser à l'écran, comme dans Jane Eyre, ils étaient brefs et retenus, servant toujours l'histoire plutôt que de la dominer. La capacité de Joan Fontaine à exprimer la romance et le chagrin sans s'appuyer fortement sur l'intimité physique a fait d'elle l'une des actrices les plus captivantes de son époque, prouvant que la véritable profondeur émotionnelle transcende le besoin de grands gestes. Bette Davis. Bette Davis était une force de la nature à l'écran, connue pour ses yeux perçants, sa personnalité fougueuse et sa capacité extraordinaire à donner vie à des personnages complexes. Bien qu'elle ne fût pas opposée à embrasser à l'écran, les rôles de Davis mettaient souvent l'accent sur l'intensité émotionnelle et des dialogues incisifs plutôt que sur la romance physique.
Ces performances portaient une telle profondeur que les baisers semblaient souvent inutiles, car elles pouvaient exprimer la passion, le désir ou le désespoir d'un simple regard ou d'un seul coup d'œil. La réplique. La version de Davis pour l'intimité excessive à l'écran provenait en partie de sa farouche indépendance en tant qu'actrice. Elle rejetait l'idée que les gestes romantiques devaient définir ses personnages, se concentrant plutôt sur leur complexité psychologique. Dans des films comme All About Eve et maintenant Voyager, ces personnages luttaient avec l'amour, le pouvoir et l'identité. Mais le drame se déroulait à travers des conversations chargées d'émotions et sa présence imposante plutôt que par des démonstrations physiques d'affection. Un exemple notable est Jezebel, où la représentation par Davis d'une belle du Sud déterminée capturait la tension romantique sans s'appuyer sur des scènes de baisers fréquentes. Au lieu de cela, sa performance reposait sur sa capacité à dominer chaque interaction, rendant même les moments subtils électrisants. Des réalisateurs comme William Wyler et Joseph L. Mankiewicz respectaient l'approche de Davis et adaptaient souvent leurs films pour mettre en valeur sa palette émotionnelle plutôt que de s'appuyer sur des clichés romantiques traditionnels. Davis elle-même n'hésitait pas à repousser les producteurs qui voulaient plus de romance conventionnelle dans ses films, arguant que ses personnages méritaient l'authenticité plutôt que le cliché. Bien que Davis ait embrassé à l'écran dans certains rôles, ces moments étaient toujours intentionnels et essentiels à l'histoire, jamais gratuits. Sa capacité à transmettre la romance et la passion par la seule puissance de son jeu la rendait remarquable à Hollywood, prouvant que de grandes performances ne nécessitent pas toujours de grands gestes physiques. L'héritage de Bette Davis reste celui de l'art et de l'authenticité, faisant d'elle l'une des actrices les plus révérées de l'histoire du cinéma. Debbie Reynolds. Debbie Reynolds était la voisine par excellence d'Hollywood, aimée pour son charme, son énergie et son image saine. Mieux connue pour son rôle révélateur dans Singin' in the Rain, elle est devenue un symbole du divertissement familial dans les années 1950. Ses premiers rôles, en particulier, évitaient les gestes romantiques ostentatoires comme les baisers passionnés à l'écran, correspondant aux attentes de l'époque de sa personnalité joyeuse et typiquement américaine. L'image de Reynolds était soigneusement élaborée par les dirigeants de studio qui voulaient qu'elle attire le public familial. Ces personnages étaient souvent courageux, optimistes et pleins de vie, privilégiant l'innocence et l'identification au détriment des romances torrides. Alors que des films comme Tammy et Le Célibataire incluaient des intrigues amoureuses, l'accent restait sur la connexion émotionnelle plutôt que sur l'intimité physique. Même en évoluant vers des rôles plus complexes, Reynolds restait sélective quant à l'affection à l'écran. Des réalisateurs comme Gene Kelly et Charles Walters ont reconnu sa polyvalence en tant qu'interprète et se sont concentrés sur son sens du timing comique, ses talents vocaux et sa présence à l'écran éclatante, plutôt que de s'appuyer fortement sur des manifestations physiques de romance. Ce choix n'était pas une limitation, mais un reflet de la capacité de Reynolds à exprimer de la profondeur et du charme sans recourir à des gestes ostentatoires. La longévité de sa carrière prouve que le public l'aimait pour sa personnalité et son talent, et pas seulement pour les stéréotypes romantiques traditionnels. Barbara Stanwyck. Barbara Stanwyck a construit sa carrière en incarnant des femmes fortes et complexes, souvent en dehors des rôles romantiques traditionnels. Bien qu'elle ait parfois participé à des histoires d'amour, ses baisers à l'écran étaient souvent réservés, et l'affection physique passait au second plan par rapport à la profondeur émotionnelle et à la tension. La performance iconique de Stanwyck dans Assurance sur la mort est un parfait exemple de son approche. En jouant la femme fatale manipulatrice, Phyllis Dietrichson, elle a créé une alchimie incroyable avec Fred MacMurray sans s'appuyer fortement sur l'intimité physique. Au lieu de cela, la romance et le danger se déployaient à travers des dialogues aiguisés et des regards chargés. L'évitement par Stanwyck des rôles trop romantiques était en partie dû à sa compréhension pratique de ses personnages. Elle incarnait souvent des femmes fortes et indépendantes pour qui la passion était secondaire par rapport à l'ambition, la survie ou le conflit moral. Cela la faisait ressortir dans une industrie qui enfermait souvent les actrices dans des archétypes romantiques. Des réalisateurs comme Billy Wilder et Frank Capra appréciaient sa capacité à offrir des performances puissantes avec un minimum de démonstration physique, permettant à ses rôles de transcender les attentes traditionnelles. Son approche sélective des baisers à l'écran n'a pas diminué son aura de star. Au contraire, elle a mis en valeur son éventail et sa capacité à captiver l'écran par sa seule présence, prouvant que la romance n'a pas besoin d'être évidente pour être captivante. Maureen O'Hara.
Maureen O'Hara, connue comme la reine du Technicolor, était célébrée pour son esprit ardent et sa beauté saisissante. Bien qu'elle ait joué dans de nombreux films romantiques, y compris le film iconique L'Homme tranquille, ses baisers à l'écran étaient souvent retenus et de bon goût. Reflétant ses principes personnels et professionnels. O'Hara accordait de la valeur à la dignité dans ses rôles et était déterminée à maintenir un sens du décorum à l'écran. Dans L'Homme tranquille, sa chimie avec John Wayne est indéniable. Mais les moments les plus romantiques du film reposent sur la tension, des plaisanteries ludiques et des interactions dramatiques plutôt que sur de longues démonstrations d'affection physique. La retenue d'O'Hara ne naissait pas d'un malaise, mais de sa conviction que le romantisme pouvait être exprimé avec subtilité. Elle était connue pour ses opinions fortes et résistait fermement aux pressions des réalisateurs ou des producteurs pour ajouter des éléments plus risqués à ses performances. Son insistance à maintenir ses standards a souvent abouti à des interprétations plus riches et nuancées qui ont résisté à l'épreuve du temps. Ses choix reflétaient son professionnalisme et son respect pour son art, ce qui faisait d'elle l'une des actrices les plus admirées de sa génération. L'héritage de Maureen O'Hara est celui d'une détermination ardente et d'élégance, prouvant que même dans des rôles romantiques, moins peut souvent être plus.